des grands dieux. Puisque le thème de ce soir, bien aimé, c'est sur la puissance de l'Éternel. Donc, si le groupe peut nous entonner, je suis enfant des grands dieux. Père éternel, nous voulons te dire encore merci Seigneur cet après-midi. Tu nous as donné cette opportunité Seigneur mon Dieu, mon roi, d'être dans ta présence Seigneur. Car à chaque fois que nous sommes dans ta présence Seigneur, tu as quelque chose Seigneur mon Dieu, mon roi, à nous communiquer. Tu as une pensée Seigneur à nous donner Seigneur. Tu as une révélation Seigneur à nous donner Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Tu as des reproches à nous faire Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Tu as une blâme à nous faire Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle papa, quand nous sommes devant ta présence, nous sommes dans la joie, car ta parole est la lumière. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. J'abandonne ces instants entre tes saintes, mais Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous conduire, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Tout esprit de sommeillement, Seigneur, enseigné, soit anéanti au nom de Jésus. Père, laisse que tu puisses nous accompagner durant ce moment de la prédication que nous allons vraiment écouter tes oracles. Au nom de Jésus, je t'insi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de notre prédication de ce soir, la puissance protectrice de Dieu. La puissance protectrice de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Rois, chapitre 19. Nous allons lire à partir du 31 verset jusqu'à 37. Des Rois, chapitre 19, verset 31 à 37. Deux Rois, chapitre 19, verset 31 à 37. Je lis. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion, car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Juste à combien, papa? 37. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Alléluia. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors,
Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Le dernier verset. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charétière, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara, et Ézar, Adam son fils, régna à sa place. Amen. Amen. Prenons place. Bien-aimés, comme je venais de dire, le message de cet après-midi, je l'intitule La puissance protectrice de Dieu. Je crois que quand nous avons lu les passages là, nous avons vu tout ce qui s'est passé et nous allons essayer de décortiquer. Bien-aimés, ici, la Bible nous parle de l'histoire du roi Sanchérib. Sanchérib était le roi d'Israël, le roi de Syrie. Alors la Bible nous dit que Sanchérib, toute sa vie, bien-aimé, il aimait que la guerre, il vivait que de la guerre. Son pays s'enrichissait, bien-aimé, que de la guerre. Il faisait la guerre avec d'autres pays pour prendre une partie de leur pays et pour récupérer aussi la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il était un roi très très méchant. Alors la Bible nous dit que quand il ravissait les pays des autres, il ravissait les richesses des autres, bien aimés dans le Seigneur, il allait même dans leur temple pour aller détruire leur temple, pour aller détruire leur Dieu. Tu sais qu'à l'époque, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, à part le peuple d'Israël, les gens étaient dans l'idolâtrie. Ils adoraient les statues, ils adoraient bien aimé le Dieu en bois, ils adoraient tout bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que ces rois-là, ils entraient même dans les temples des autres pour aller profaner leur temple et ils brûlaient leur Dieu. Bien-aimé, il était un roi méchant. Il vivait que de la guerre. Lui, le sang, c'était son problème, bien-aimé dans le Seigneur. Il vivait que dans le sang. Il cherchait des troubles partout. Il cherchait des guerres partout, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, un jour, il s'est dit, voilà, j'ai combattu d'autres régions, maintenant je vais attaquer Israël. La Bible nous dit, à l'époque là, c'est Ézéchias qui était roi de Juda, bien-aimé dans le Seigneur en Israël. La Bible nous dit, il a dit, bon voilà, j'ai attaqué tout le monde, maintenant je vais aller attaquer les peuples d'Israël. La Bible nous dit qu'il a demandé à ses serviteurs, à son secrétaire, de venir dans son bureau et il a pris une note, a dit, voilà ce que vous allez faire, vous allez aller au Juda et vous allez retrouver Ézéchias, vous allez lui donner cette lettre ici. Alors la Bible nous dit que les gens là, ils ont pris les courriers, ils sont allés voir les rois Ézéchias, bien aimé dans le Seigneur. Les rois Ézéchias, quand il les a vus, il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire dans mon royaume? Il a dit, non, nous sommes venus de la part des rois Sanchérib de Syrie. Pourquoi faire? Il a dit, voilà, il nous a donné ces lettres-là, afin qu'on te remette ça. Alors la Bible nous dit, Ézéchias, il a pris la lettre. Quand il a pris la lettre, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, vraiment, le contenu de la lettre était horrible. Le contenu de la lettre était méchant. Il a dit à Ézéchias, il a dit, voilà, moi je vais te combattre. Je vais combattre ton peuple. Je vais prendre tout ce qui est à vous et je vais les nexer chez moi. Alors à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas tenir compte à ton Dieu. Ne crois pas que ton Dieu que tu sers, que ton Dieu à qui tu comptes, il va te délivrer de mes mains. Il lui a même promis, il a dit, tu sais bien ce que j'ai fait aux voisins. Tu es témoin de tout ce que j'ai fait aux voisins. J'avais ravi leur bien, j'avais ravi leur partie des pays et je les ai annexés chez moi. Alors je te dis, ne compte pas avec ton Dieu. Ton Dieu ne peut pas te délivrer entre mes mains. Il a dit même mes voisins, quand je les combattais, leurs dieux n'ont pas pu les délivrer entre mes mains. Alors toi, ton Dieu ne peut pas te délivrer entre mes mains. Je vais t'attaquer et je vais prendre tout ce qui est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que quand les bien-aimés haïssent cette lettre, il s'est fondu en armes. Il s'est fondu en armes, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que Ézéchias, il est allé maintenant dans les temples pour plaider son cause envers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que quand il est arrivé dans les temples, bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias a plié les genoux
Il a dit, voilà Seigneur, toi tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le grand roi. Mais regarde ce qui nous arrive. Ne ferme pas les yeux, Seigneur. Regarde ce qui va nous arriver. Puisque le roi de Syrie, il a promis qu'il va prendre notre ville. Il va embêter notre peuple. Il va prendre une partie de notre portion pour amener chez lui. Alors, Seigneur, c'est toi qui es le roi des rois. Tu es le meilleur parmi les dieux. Alors, ne laisse pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que le roi Ézéchias a pleuré devant notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alors la Bible nous dit que l'Éternel a entendu les pleurs. Il a dit, voilà, il veut nous défier. Il a dit qu'il a détruit d'autres régions, il a détruit d'autres dieux. Et toi, tu ne peux rien faire pour lui. Tu ne peux pas lui combattre. Donc, vraiment, il viendra nous attaquer. Alors le Seigneur, incline ton oreille. Écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Attends les paroles de Sennacherib qui a envoyé son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi a demandé à notre Dieu d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les yeux, d'incliner son oreille vers eux par rapport à la situation qui leur est arrivée. Et la Bible nous dit, quand Dieu a entendu ça, il a toujours les moyens de communication. Il s'est servi à son serviteur Esaïe. Il a dit, voilà ce que je te déclare. Envoie-moi quelqu'un chez Ézéchias pour lui dire ceci. Que les rois de Syrie ne peut pas entrer, même s'il entre, mais il ne prendra rien. Moi, Dieu, je suis votre Dieu, je suis votre protecteur. Les rois de Syrie, il peut entrer, mais il ne prendra rien dans la ville. Il ne peut rien prendre dans la ville. Et la Bible nous dit que Esaïe a envoyé ses émissaires chez Ézéchias pour lui dire, voilà, que le Seigneur m'a dit que le roi Sennacherib peut entrer dans la ville et ne tirera pas profit dans la ville. Il ne peut rien prendre. Il ne va pas profiter de la ville. Et aussitôt, il a dit que même s'il entre dans la ville, il sortira même près de lui, il ne peut pas prendre quelque chose. Puisque moi, l'Éternel, je veille sur cette ville, moi, l'Éternel, je veille sur mon peuple. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on a apporté la parole à Esaïe, bien-aimé dans le Seigneur, à Ézéchias. La Bible nous dit qu'Ézéchias était rassuré maintenant, que le Seigneur était tout le temps avec les bien-aimés dans le Seigneur. Après que le Seigneur puis avoir prononcé cette parole, que le roi ne peut rien faire, il n'apportera rien dans la ville, et il rentrera comme il est venu, il sortira aussi comme il est venu, il sortira même près de lui sans rien apporter. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que le roi Ézéchias a eu maintenant l'assurance qu'il n'y a rien qui va se passer. Et la Bible nous dit, après que le Seigneur a prononcé cette parole, la Bible nous dit que Dieu a envoyé l'ange dans les camps où s'est campée l'armée syrienne bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit que l'armée était campée tout autour des Juda bien-aimés. Ils attendaient que les go, ils attendaient que les mots bien-aimés pour qu'ils puissent attaquer Israël bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient tout autour d'Israël, ils ont campé bien-aimés avec des armes lourdes, avec les chars de combat bien-aimés dans le Seigneur. Avec tous les missiles bien-aimés dans le Seigneur, ils attendaient que les rois puissent leur donner l'ordre en fait d'attaquer Israël bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, dès que le Seigneur a déclaré que ce roi peut entrer dans notre ville, il n'apportera rien et il sortira comme il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, la nuit suivante, il est allé dans les camps où habitaient les peuples syriens bien-aimés dans le Seigneur. Il est allé dans les camps où il y avait des soldats syriens bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'ange est entré, bien-aimé, dans les campements là où ils étaient. Ils étaient bien armés, avec les armes à la main, les chars dehors, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient bien positionnés, bien-aimés, pour attaquer Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui m'a étonné, bien-aimé, en lisant la parole? La Bible nous dit que quand l'ange est entré, bien-aimé, dans les camps,
C'était dans la nuit. Nous savons tous qu'un militaire, s'il est en position de guerre, il ne dort jamais. Il a toujours son fusil entre ses seins, même bien aimé dans le Seigneur. Il est vigilant, bien aimé, il fait des rotations, il rôde partout pour voir si l'ennemi ne va pas les surprendre, bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit ces jours-là, la nuit, l'ange, quand il est entré, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde dormait. Bien aimé dans le Seigneur, l'ange a injecté l'anesthésie spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde dormait, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, quand on lit la parole de Dieu, à un moment donné, tu t'arrêtes. Tu dis, mais comment Dieu fait des choses comme ça? Les soldats, ils sont là, les voyants soldats. Ils sont là avec leurs tenues, avec leurs armes. Ils veillent en fait que l'ennemi ne les attaque pas. Mais comment ça se fait qu'ils se sont endormis? Avec leurs armes armées, bien aimés. Les chars étaient dehors, bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, l'ange entre et tout le monde était endormi, bien aimé dans le Seigneur. La main de Dieu a agi, bien aimé dans le Seigneur. L'ange de l'Éternel a injecté l'anesthésie spirituelle. Tout le monde, bien aimé, était endormi. Aucune personne ne bougeait. Et la Bible nous dit que l'ange est entré et il a tué 185 000 personnes. Bien aimé dans le Seigneur. Je crois pas qu'ils étaient endormis, il prend le coup, il tourne. Il prend l'autre, il tourne. Il prend l'autre, il tourne. Personne ne bougeait, bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde était silencieux, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la magie de Dieu, c'est la puissance, c'est la grandeur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Personne n'a bougé. Il n'y avait même pas de cris. Il n'y avait même pas de bruit de bottes. Il n'y avait même pas de bruit de fusil, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y avait rien. L'ange entre, il prend les coups, il tord. Il prend les coups, il tord, un par un, un par un. La Bible nous dit, il a tué 185 000 personnes. La puissance de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La délivrance de Dieu, bien aimé dans la vie de ses enfants. Bien aimé, les peuples étaient vraiment abattus. Quand les rois les avaient dit que non, je vais prendre tout ce qui est à vous, ils étaient abattus. Mais là, bien aimé dans le Seigneur, l'ange est passé. Il a tué un par un. La Bible nous dit il a tué 185 000 personnes. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. C'est pour cela quand tu lis la Bible, quand tu vois une parole comme ça, tu t'arrêtes, tu me dis, mais comment fonctionne ce Dieu-là? Comment ce Dieu-là est comme ça? Les gens qui avaient des armes à la main, ils se sont endormis, les chars dehors, mais l'ange de l'Éternel est entré, bien aimé dans le Seigneur, il a tué 185 personnes, aucune personne n'a bougé, aucune personne n'a crié, bien aimé dans le Seigneur, aucun fusil, bien aimé, n'a retenti, bien aimé dans le Seigneur. La puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, quand le roi a appris que son camp était attaqué, qu'il y a 185 000 personnes qui étaient décédées les jours-là, la nuit-là, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que le matin, quand les rescapés, tu sais, quand il a tué les 185 000, l'ange n'avait pas tout tué, puisque le matin, il faut qu'il s'en va, puisqu'il est venu juste la nuit pour faire sa mission, quand les gens dormaient. Alors, la journée, bien aimé, la Bible nous dit, quand l'ange est parti, et les rescapés, ceux qui étaient vivants, quand ils se sont réveillés, ils regardent tout autour d'eux, ils ont vu plein de cadavres au sol. Mais ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes soldats, on est bien armés. Mais comment ça se fait que quelqu'un est venu ici, il a tué toutes ces personnes, et nous on n'a pas si bien aimé. Ils étaient dans l'étonnement, bien aimé dans le Seigneur, puisque l'anesthésie de Dieu était dans leur vie, bien aimé. Il n'a pas pu savoir ce qui s'est passé pendant la nuit, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils étaient tous étonnés. Regarde, mais celui-là c'est tel, celui-là c'est Jean, celui-là c'est Vicky, celui-là c'est telle personne. Mais comment ça se fait qu'ils sont morts? Bien aimés, ils s'étonnent. Or, eux aussi, ils s'étaient endormis sans les savoir, bien aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, bien aimés dans le Seigneur, écoute-moi ça. Quand le roi a su qu'on a tué 185 000 personnes de ces personnels, de ces soldats, la Bible nous dit que le roi est venu. Il a enlevé le camp, bien aimé dans le Seigneur. Il a démoli, bien aimé, les campements. Il était en colère. Puisque vraiment pour lui, il ne s'attendait pas que les soldats qui étaient bien armés, ils avaient des armes à la main, ils avaient des chars, ils avaient tout, qu'ils soient tués comme ça, comme des bêtes. Alors la Bible nous dit que le roi était en colère. Il a démoli tout ce qui était le temple et tout. Il a démoli, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, quand il a démoli, il a dit, voilà, peut-être il faut que j'aille voir mon Dieu. La Bible nous dit que le roi est parti
dans les temples pour aller prier, pour aller voir son Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et après avoir démoli les campements, la Bible nous dit le roi est allé dans les temples pour aller voir son Dieu. Alors, ses enfants bien-aimés dans le Seigneur étaient aussi en colère de voir comment son père a fait tuer la population. Tout le temps avec son Dieu. Tout le temps bien-aimé, il allait envers son Dieu bien-aimé, mais ce Dieu-là ne leur donnait pas la solution. Et la Bible nous dit, ses propres enfants étaient en colère. Il dit, mais comment ce Dieu et ce père-là? Comment notre papa, la population, mère, on nous dit des soldats, mais chaque fois il va avoir son Dieu, et le Dieu qui ne nous donne pas la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit même ses propres enfants, ils avaient marre de leur père. Puisqu'il était guerrier bien-aimé dans le Seigneur. Il était toujours dans la guerre bien-aimé. Le pays n'était pas en paix bien-aimé dans le Seigneur. Même avec les voisins, ils étaient toujours dans la guerre. Alors la Bible nous dit que les deux enfants bien-aimés se sont complotés contre leur papa. Les papas étaient dans les temples pour prier son Dieu pour qu'il lui donne la solution. La Bible nous dit que les deux enfants sont entrés dans les temples bien-aimés pour assassiner leur papa. Voilà la main de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui attaque par l'épée mourra aussi par l'épée. Il est allé bien-aimé prier dans les temples. Mais comme son Dieu c'était un sourd, comme son Dieu bien-aimé c'était un bout d'arbre bien-aimé, il n'écoute pas, il ne fait rien bien-aimé, il n'a pas de puissance. Bien-aimé, il n'a rien fait pour lui. La Bible nous dit, ses enfants quand ils sont venus, papa on va te tuer, papa on va te tuer. Il s'est faufilé, il a fui bien-aimé, la Bible nous dit, il est allé se réfugier à Ninive. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de la main de Dieu. Nous avons un Dieu puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu grand, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui domine sur toute la terre, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui domine toute force, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, le roi est allé se réfugier. Même ses propres enfants, bien-aimés, ils ont voulu les tuer, puisqu'il a fait trop de pertes dans leur pays, bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient tout le temps dans la guerre. Les enfants là, ils ont grandi dans la guerre. Ils ont né dans la guerre, ils ont grandi dans la guerre, ils se sont mariés dans la guerre, ils ont donné les enfants dans la guerre, bien-aimés. Ils étaient tout le temps dans la guerre. Ils ont dit, papa, on en est marre. On va te tuer. Et il a eu la vie sauve. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que le roi, il s'est enfoui et il est allé se réfugier, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je vais te dire ce soir que l'Éternel que nous servons, bien-aimé, les dieux bien-aimés que nous servons, bien-aimé dans le Seigneur, il est merveilleux. Marchons avec ce Jésus-là, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne nous fera du mal, bien-aimé, si nous marchons avec le Seigneur. Si le Seigneur te tient entre ses sept mains, bien-aimé, personne ne te fera du mal, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous avons vu les peuples d'Israël, bien-aimé, ils étaient dans l'embarras. Et Ézéchias, il est allé voir Dieu, il a dit, Dieu, vraiment, c'est fini pour nous. Il faut faire quelque chose, Seigneur. Bien-aimé, s'il y a une situation qui se présente, bien-aimé, dans le Seigneur, plie tes genoux, bien-aimé. Crie, bien-aimé, proclame le nom de notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là pour nous, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous avons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne viendra nous toucher. La Bible nous dit que Dieu avait dit à Isaïe d'aller dire à Ézéchias que le roi des Syriens viendra dans notre ville, mais il sortira tel qu'il est. Bien-aimé, même si quelqu'un veut te faire du mal, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le Seigneur avec toi, bien-aimé, si le Seigneur t'entoure, bien-aimé, si tu marches avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il viendra, il va rôder tout autour de toi, bien-aimé, mais il va retourner tel qu'il est venu, bien-aimé, sans te faire du mal. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, il faut avoir confiance à ce Dieu-là. Et les enfants d'Israël, ils ont vu que le roi n'a pas pu entrer dans leur vie, puisque la parole de Dieu a été prononcée, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu, bien-aimé. Ayons confiance à ce Dieu-là, bien-aimé. La Bible nous dit que l'ange de Dieu nous protège, bien-aimé, dans le Seigneur. Ceux qui veulent nous faire du mal, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ange de Dieu est là pour faire la confusion. Il a fait la confusion dans les camps de l'ennemi, bien-aimé. Il a fait endormir tout le monde, bien-aimé, dans le Seigneur. Une anesthésie, bien-aimé, spirituelle.
Celui qui viendra, bien-aimé, pour t'attaquer, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ange de Dieu est à côté de toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va faire dormir tous ceux qui viendront te chercher, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est là, mais il ne te voit pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Il tourne et cherche, mais il est où? Mais Dieu est là, bien-aimé, dans le Seigneur, mais il ne te voit pas, puisque l'ange de l'Éternel va lui injecter l'anesthésie spirituelle, bien-aimé. Il va s'endormir, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, ne crains rien, bien-aimé. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, personne ne sera contre toi. Dieu est là, la main de Dieu est là. L'ange de l'Éternel est là, bien-aimé, pour nous protéger, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va faire dormir tes ennemis, bien-aimés. Ils vont te chercher, même s'ils sont en Afrique, on leur donne l'adresse, il va venir, il passe même devant ta maison, mais la Bible nous dit, il va les tourner tel qu'il est venu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Il peut prendre, je ne sais pas comment les gens disent, bien-aimé. Il peut venir, je ne sais pas comment, il prend l'avion, il prend je ne sais pas quel moyen pour venir. Il vient chez toi, on te montre, voilà son appartement, c'est le numéro 36, c'est là, tu sonnes. Mais la Bible nous dit, il n'entrera pas, il va retourner tel qu'il est venu. Puisque la main de Dieu est avec nous, bien-aimés. Puisque les anges de Dieu, bien-aimés, nous surveillent, bien-aimés, dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu est avec nous, bien-aimés. Dieu a dit que le roi entrera, mais il sortira tel qu'il est, bien-aimé. Il va venir chez toi. Il peut sonner, bien-aimé, dans le Seigneur, mais il va rien te faire, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. L'ange a fait la confusion. Il a fait la confusion, bien-aimé, totale dans le cas de l'ennemi. La même puissance de Dieu, bien-aimé, va infliger des pertes en vie au niveau de tes ennemis. Ceux qui viendront te chercher, bien-aimé, les pertes vont s'infliger de son côté. Il vient, il te cherche pour te faire du mal. Il vient te chercher pour envoûter tes enfants. Il te cherche, bien-aimé, pour te tuer, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit que c'est dans son camp où il y aura des dégâts. C'est comme ça, bien-aimé, quand le roi d'Assyrie a voulu entrer en Israël, le dégât est retourné dans son camp, bien-aimé. L'ange, bien-aimé, a tué 185 000 personnes par une nuit, bien-aimé, à la main, sans fusil. C'est pour cela, bien-aimé, c'est lui qui cherche ta vie. C'est lui qui cherche des problèmes, bien-aimé, dans le Seigneur. Sache-le que Dieu fera de tes combats ses combats. Quand il viendra pour te combattre, pas il viendra pour te détruire, bien-aimé. Au contraire, c'est lui qui va subir des dégâts. La Bible nous dit que le roi a subi des dégâts de son côté. Il a perdu 185 000 personnes. Et lui-même, bien-aimé, il est allé en exil. Il est allé demander l'asile, bien-aimé, en Ninive. Lui qui était roi, lui qui avait tout, lui qui avait toute puissance, lui qui avait de l'argent, lui qui avait toutes les richesses, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, il est allé demander le refuge à Ninive. Nous sommes tous les réfugiés ici. Hein. Je crois que quand tu demandes le refuge, même si tu es roi, même quand nos autorités viennent ici, ce n'est pas qu'on leur donne un endroit libre et tout ça. Non, s'il s'agit de rester dans les foyers comme nous autres, il va rester. Hein. Il va rester. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui était roi, bien-aimé, il s'est retrouvé comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les refuges. Il va préparer aussi son dossier. Non, j'étais roi de Syrie, mais j'ai fait trop du mal. Voilà, mes enfants ont voulu me tuer, puisqu'ils n'ont pas voulu que je puisse continuer. Il peut prendre aussi des péchés. Alléluia. Puisque les autres aussi, il avait embêté tous les gens qui étaient à côté. Quoi. Il avait embêté tous les présidents d'à côté. Il avait embêté toutes les populations d'à côté. Alors on dit, voilà, ça t'arrive. Hein? Toi, quand tu nous assassinais, quand tu jouais nos peuples, quand tu arrachais nos biens, voilà, maintenant ça t'arrive. Hein? Tu verras. On te donne le régime, allez, mets-toi là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, bien-aimé, nous avons un Dieu grand bien-aimé. Si quelqu'un veut nous faire du mal, Dieu va s'en charger de lui. Amen. Dieu s'est en chargé de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, voilà, tu as trop fait du mal. Lui qui était roi bien-aimé, il mangeait bien, on lui servait, il avait des serviteurs, mais les jours-là, c'est lui-même qui ira chercher de l'eau. Les jours-là, c'est lui-même qui ira au rendez-vous. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a personne. C'est lui-même qui va faire tout. Il va aller à la cuisine lui-même, bien-aimé. Si ce n'est pas préparé comme moi, je faisais ma boumangombe à Kotokisa, bien-aimé, il va le faire, bien-aimé, dans le Seigneur. J'ai crié, bien-aimé, les boumangombe quand j'étais célibataire, bien-aimé, les tripes. Je prenais les tripes, je les mettais dans la cuisson. Je croyais que ça se faisait comme ça. Donc je ne savais pas préparer.
Alors le roi aussi va faire comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il va subir des conséquences. Il va préparer lui-même, il va faire les haricots lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Même si ce n'est pas bon, il va les manger, puisque c'est lui-même qui a cherché les problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Celui qui cherche ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il va subir des conséquences, bien-aimé. Quelle que soit ta tante, quel que soit l'oncle, quel que soit qui, bien-aimé, mais aussi longtemps que tu as Jésus en toi, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne bien-aimée qui va te chercher les problèmes, la Bible nous dit qu'il va subir des conséquences. C'est pour cela que le roi a subi des conséquences. Il est allé demander l'asile ailleurs et il est resté là-bas. La Bible nous dit, quand il est sorti, son fils bien-aimé, il a pris la place du royaume. Bien-aimé, tu ne vas plus revenir. Quand ton fils prend le royaume, il a l'armée, il a la confiance de tous les peuples, il a la confiance des armées, bien-aimé. C'est fini pour toi, tu restes là, tu ne peux plus venir. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut jamais, jamais avoir peur des sorciers. Au contraire, bien-aimé dans le Seigneur, confions-nous à l'Éternel. Comme Ézéchias a fait, il a dit, Seigneur, ouvre tes yeux, regarde ce que l'ennemi veut nous faire. Bien-aimé, quand on appelle les gens de venir prier ici, bien-aimé, dans des intercessions, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour en vain, bien-aimé. C'est juste la prière qui peut nous vraiment donner la puissance. C'est la prière qui peut nous donner la force, bien-aimé. Et nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, que Ézéchias, quand on lui a pris la nouvelle, il n'a pas dit que non, voilà, je vais préparer l'armée, je vais préparer les armes pour combattre les Syriens. Il est allé dans les temples, la Bible nous dit, il est allé dans les temples, il s'est mis à genoux, il a crié, il a dit, Dieu, regarde, celui-là, il veut t'insulter. Notre Dieu, c'est toi qui es le maître, le Seigneur. Voilà, lui-là, il veut t'insulter. Il veut prendre notre ville. Alors, Seigneur, fais quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, la réponse de Dieu n'a pas tardé. Et l'ange est entré en action pour détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, ce que je vais te dire cet après-midi, il ne faut jamais avoir peur de tes ennemis ni des sorciers, car nous avons un Dieu puissant, bien-aimé. Nous avons un Dieu grand, bien-aimé dans le Seigneur. La main de l'Éternel est sur moi. Bien-aimé, si la main de Dieu est sur toi, il n'y aura jamais une autre main, car sa main est puissante. Il consigne la main de l'ennemi. Donc, si tu es entre les mains de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne peut pas venir monter entre les mains de Dieu pour te récupérer, bien-aimé. La Bible nous dit que la main de Dieu est puissante, il dévore toute main. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui viendra pour te maudire, celui qui viendra pour chercher quelque chose que toi, pour arracher ta femme, ton enfant, je ne sais pas quoi, bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction, bien-aimé, la Bible nous dit que la main de Dieu ne permettra pas. Puisque la main de Dieu, la Bible nous dit, c'est un main dévorant, bien-aimé dans le Seigneur. Il va dévorer, bien-aimé, la main de l'ennemi, afin que l'ennemi ne mette pas la main sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 9 verset 3, la Bible nous dit, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Bien aimé, ici, quand Dieu avait promis au peuple d'Israël de leur donner les pays où coulait le miel, la Bible nous dit que ces pays étaient occupés. Ce n'est pas un pays où Dieu allait construire, mais la Bible nous dit que c'est un pays qui était occupé. Il y avait les gens qui avaient planté dans ces pays, il y avait les gens qui avaient construit dans ces pays, il y avait les gens qui avaient du travail, il y avait les gens qui avaient les familles dans ces pays. Mais Dieu a voulu chasser ces habitants-là, puisqu'ils étaient dans l'idolâtrie, et il a voulu donner ces pays à son peuple Israël. Alors la Bible nous dit que Dieu les avait assurés. Il a dit que moi je suis l'Éternel. Je marcherai avec vous. Puisque ils ont eu peur. Ils ont dit, mais comment ça se fait que Dieu peut nous donner un pays où il y a déjà les gens, où les gens ont construit, où les gens sont enracinés. Comment Dieu va nous donner ce pays? Dieu les avait assurés. Il a dit, c'est moi qui décide. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, ils étaient dans l'embarras. Ils disaient, mais comment on va faire? Mais le Seigneur les a assurés. Il a dit que, sache-le bien que moi, votre Dieu, je marcherai moi-même devant vous. Et je suis devant vous comme un feu dévorant. Cela veut dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur?
les circonstances qui t'arrivent, bien-aimé, les problèmes qui t'arrivent, bien-aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle tu passes, bien-aimé dans le Seigneur, on ne se pose jamais les questions. Puisque nous sommes dans les plans de Dieu. Dieu avait promis les peuples de leur donner les pays bien-aimés, c'était dans son plan. Peut-être il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire? La situation m'est arrivée, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment? Mais l'Éternel nous dit, sache-le aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant ta situation, devant ton problème. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui va faire les démarches et tout. La Bible nous dit, c'est lui-même qui sera devant pour intervenir, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est le fait dévorant. Il va détruire tout ce qui est dans les passages, tout ce qui va te déranger, bien-aimé, dans le Seigneur, tout ce qui va te ronger, bien-aimé, dans le Seigneur, tout ce qui va t'empêcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, c'est lui-même qui va tracer la route. Il est devant, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est le fait dévorant. Il va dévorer tout dans les passages, tout ce qui va te gêner, tout ce qui va te bloquer, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur, c'est lui-même qui va faire le travail. Bien-aimé, ce n'est pas hérisant. Nous avons un grand Dieu puissant, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc c'est Dieu qui va chasser tous nos ennemis, qui vont se compléter contre nous, bien-aimés, dans le Seigneur, et ils vont les faire périr. On va bientôt terminer. Bien-aimés dans le Seigneur, on va bientôt terminer. Tu n'es pas seul dans ton combat. Amen. Ayez confiance en notre Seigneur bien-aimé. Ayons confiance à ce Dieu-là. C'est lui seul bien-aimé qui prend nos combats bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, il nous cherchera des combats bien-aimés, mais il ne nous vaincra jamais. Il est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il est notre Seigneur bien-aimé. Quel que soit ton problème bien-aimé dans le Seigneur, confie-les entre les mains de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Va bien-aimé dans le Seigneur. Plie tes genoux bien-aimé dans le Seigneur. Et simulie-toi devant notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui seul qui donne la solution bien-aimé dans le Seigneur. Alors bien-aimé, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. L'ennemi, la Bible nous dit, il rôdera. Il viendra bien-aimé dans le Seigneur tout autour de nous. Mais quand il viendra, s'il ne trouve rien bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il va retourner là où il est venu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, n'ayons pas peur. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode, chapitre 22, je crois, 22, 23, la Bible nous dit que l'Éternel fera de nos combats ces combats bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, avoir des problèmes, mais la Bible nous dit que le Seigneur, qui est notre rocher bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu 22, chapitre 4, que l'Éternel fera de nos ennemis ces marches bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons marcher bien-aimés sur l'ennemi, mais à condition que nous ayons le Seigneur. Amen. Il a dit, le Seigneur a dit dans ce passage, il a dit, si vous êtes avec moi, si vous marchez avec moi, si moi je marche avec vous aussi, je ferai de vos ennemis vos marches bien. Cela veut dire quoi? Si tu as Jésus dans ta vie bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le Seigneur dans ta vie bien-aimé dans le Seigneur, tu vas marcher sur tes ennemis bien-aimés. Tu vas piétiner bien-aimé tes ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la puissance, puisque notre Dieu est grand et redoutable bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a toute la force bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi viendra, il va te tendre les pièges bien-aimés, mais l'épée de Dieu se fera que bien-aimé, que l'ennemi soit détruit bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, ayons confiance à ce Dieu-là. Et tant qu'enfants de Dieu bien-aimé, marchons dans la sanctification. C'est ça qui est nécessaire. Puisque Dieu a dit dans cette parole que si je suis avec vous, bien-aimé, un enfant de Dieu qui ne marche pas dans la sanctification, un enfant de Dieu qui mène une vie de monde, bien-aimé, le Seigneur ne peut pas être avec lui, bien-aimé. Tu n'auras pas de victoire, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais si le Seigneur est avec toi, comme il a dit au peuple d'Israël, il a dit que moi-même, le Seigneur, je serai devant vous. C'est moi qui va planifier tout, c'est moi qui va décider et vous serez derrière moi afin que vous allez dans les pays que
que je vous avais promis, bien-aimés. Il faut être avec le Seigneur, bien-aimés. Sortons de la vie des distractions, bien-aimés, dans le Seigneur. Sortons de la vie de ce monde, bien-aimé, qui est vanité. Puisque si tu aimes le monde, bien-aimé, dans le Seigneur, sache que Dieu ne sera pas avec toi. Il faut amener une vie de sanctification afin que le Seigneur puisse nous accompagner. Si nous n'avons pas une vie de sanctification, bien-aimé, le Seigneur ne peut pas nous accompagner, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, si nous avons vu que les enfants d'Israël ont vaincu, bien-aimé, l'ennemi, bien-aimé, puisque Dieu était à leur côté. Ézéchias s'est allé prier, il a crié, il a dit Seigneur, nous n'avons que toi, c'est toi qui es le maître de l'univers, c'est toi qui es le Dieu de Dieu, des royaumes, de tous les royaumes, c'est toi le maître qui a créé toutes choses. Voilà cet homme-là, il veut t'insulter, fais quelque chose. Alors la Bible nous dit que le Seigneur a écouté la prière d'Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias avait avec le Seigneur, bien-aimé. Il était avec le Seigneur. Peut-être si c'est quelqu'un d'autre, il allait d'abord préparer les armes, il allait d'abord aller chercher peut-être les voisins pour venir intervenir, pour venir lui donner un coup de main, pour qu'il puisse combattre l'autre. Mais la Bible nous dit, il est allé d'abord trouver le Seigneur. Bien-aimé, d'abord c'est le Seigneur dans notre vie. Si tu n'as pas le Seigneur, bien-aimé, ne t'attends pas à une bénédiction. Puisque Dieu conditionne sa protection, Dieu conditionne ses bénédictions, bien-aimé, par rapport à ce que nous sommes pour lui. Si tu es enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme dans nos maisons. Si un enfant qui obéit, la Bible nous dit qu'un enfant qui obéit à ses parents, c'est lui qui est béni et c'est lui qui reçoit beaucoup de cadeaux. Mais si un enfant est têtu et n'obéit pas aux parents, il fait n'importe quoi bien-aimé dans le Seigneur, il n'aura pas de cadeaux de la part de ses parents. C'est pareil avec Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne marches pas avec le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras rien bien-aimé dans le Seigneur. Mais si nous marchons avec Dieu, il a dit que c'est lui-même qui sera devant nous. Il fera de nos combats bien-aimés ces combats. Quand quelqu'un veut te combattre bien-aimé dans le Seigneur, il dit non, reste là-bas. Moi-même je vais prendre cette bagarre bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui va attaquer tes ennemis. Toi tu restes les mains croisées. Lui passe devant pour neutraliser bien-aimé tes ennemis. Lui prend ta place, il dit non, toi reste là-bas, c'est moi qui va les mettre KO. Bien-aimé, le Seigneur est bon, bien-aimé, si nous marchons avec lui. Mais si nous ne marchons pas avec lui, bien-aimé, ne t'attends pas de quelque chose de la part du Seigneur. Et nous avons vu, bien-aimé, l'Israël a été sauvé grâce à la sanctification de leur serviteur Ézéchias, qui a plaidé leur faveur devant Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont eu faveur. Et l'ange de l'Éternel est venu au secours. Il a dit, oui, bien-aimé, 185 000 bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, la main de l'Éternel est puissante. Amen. Pour nous protéger, pour nous garder. Amen. Tous qui veulent, bien-aimé, nous détruire, bien-aimé, la Bible nous dit, ils vont venir, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ils vont retrouver le Seigneur. Ils vont rencontrer Dieu dans notre passage, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils vont rencontrer Dieu, bien-aimé, dans nos maisons, bien-aimé, dans le Seigneur, si nous avons la vie de prière. Mais si nous n'avons pas la vie de prière, bien-aimé, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.